Ma famille n'a toujours pas compris l'amour qui nous unissait. Mes enfants ne considèrent pas mes parents comme leurs grands-parents. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objection, l'entretien. Alors je rappelle que suite au succès de la première et à l'intérêt suscité notamment dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8, eh bien on a décidé de réunir à nouveau sur ce plateau Claire et Fabrice Divisio pour approfondir les questions abordées la dernière fois. Je rappelle que la dernière fois, la thématique avait été totalement improvisée. Bonjour Fabrice, bonjour Claire. Bonjour Miguel. Ravi de vous accueillir à nouveau Claire, toujours méfiante un petit peu. Moi je déteste être devant la caméra, je préfère être derrière. Alors la dernière fois, je le disais, c'était totalement improvisé. Qu'est-ce qui vous a convaincu de revenir ? C'est vrai que j'ai observé que beaucoup de gens avaient aimé cette vidéo, se posaient des questions et très modestement, si on peut aider certaines personnes, je trouve ça bien. Et je vais transpirer pendant 3/4 d'heure, mais je pense que ça devrait aller. Alors je précise que cette vidéo est à retrouver sur la chaîne YouTube Droit de Parole. Merci de vous abonner. On a passé, ça y est, les 10 000 abonnés déjà. Vous pouvez aussi liker ou commenter la vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui davantage à ce qui fait la force d'un couple après 25 ans de mariage. Fabrice Divisio, je vous ai vu aborder ce sujet chez Cyril Hanouna. Ça avait l'air de surprendre tout le monde, tous les chroniqueurs autour de la table, que vous ayez 25 ans de mariage avec Claire. En effet, c'est eux qui ont abordé spontanément le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un véritable questionnement autour de ces 25 ans de mariage et qui semblait être finalement quelque chose d'exceptionnel. Ben oui. En fait. Pourquoi est-ce que c'est un exploit aujourd'hui ? Ça paraît un exploit d'être marié depuis 25 ans. J'en sais rien, peut-être parce que notre monde est un monde qui a peur, en fait, et qui a peur en particulier de l'engagement. Je crois que c'est vrai dans le mariage, mais on s'en aperçoit dans la vie professionnelle, on s'aperçoit de ça dans les vocations consacrées. Notre monde est un monde qui a peur de l'engagement et qui cherche peut-être tout le temps un peu des sorties de secours, en fait, à avoir des trucs qui soient révocables. Ensuite, je crois que, au fond, il y a un effet d'optique, au sens où, moi, je ne crois pas du tout que 25 ans de mariage, ça soit exceptionnel. Je crois que c'est la norme, en fait. Je crois qu'au contraire, en fait, chez des gens qui s'aiment, chez des gens qui ont réfléchi, leur engagement, c'est la norme. La durée, elle fait partie intégrante, en fait, de l'amour. Il n'y a pas d'amour sans durée. Et, dès lors, il y a forcément, dans une société un peu consumériste, un effet d'optique, une volonté de montrer une autre façon d'aimer pour imposer une certaine idée derrière, et une certaine idée sociologique, une certaine mouvance sociale, tout ce qu'on veut. Je crois, moi, qu'au contraire, les jeunes aspirent à l'amour qui dure, ils aspirent à l'engagement, à pouvoir poser bagages et construire, en fait. Et je pense que c'est ça le message aussi à faire passer, me semble-t-il, c'est que c'est pas, enfin, on n'a aucun mérite. On vient assurément pas ici en héros triomphant de quoi que ce soit. C'est tout à fait banal, en fait. Et puis c'est pas un concours. C'est pas un concours, mais surtout, en fait, il faut bien le mesurer. Je l'ai dit la dernière fois pour ce qui me concerne. Moi, j'ai rien à enseigner. C'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on est là. J'ai répondu à l'invitation parce que ça a suscité un intérêt. Alors, tant mieux. Et justement, Claire, est-ce que vous avez été surprise par le succès et par l'intérêt suscité par la première vidéo ? Surprise, oui. Mais finalement, ça ne m'étonne pas, puisque tout le monde cherche à être heureux. Et dans notre couple, on est heureux tous les deux. Et c'est un témoignage qu'on donne et qui forcément fait envie, puisque tout le monde est à la recherche du bonheur. Et enfin, je ne sais pas comment dire autrement. C'est... Le succès de cette vidéo, l'intérêt qu'elle a suscité auprès des chroniqueurs de Cyril Hanouna prouve que
parler de foi et parler d'amour et de mariage aussi, ça touche encore, Fabrice? Mais c'est ce que disait Claire, en fait, où le bonheur, ça touche précisément. Et toucher, c'est le mot, parce que moi, toute l'histoire de la rencontre avec Claire, de cet amour avec Claire, il est ça. C'est d'avoir été touché. Et vous voyez, ce qui me... Moi, j'aime bien ce mot toucher, parce que il a un sens tout à fait concret dans ma vie. C'est-à-dire que je suis un homme qui, je l'avais déjà dit, spécule beaucoup. J'ai une intelligence spéculative et une espèce de piège de l'intelligence là-dedans. Au sens où du raisonnement, je passe ma vie à analyser, réfléchir, un peu prisonnier aussi de ses propres pensées. Et le seul moment où je suis capable d'être vraiment moi-même, être vraiment bien, eh ben, c'est dans les bras de ma bien-aimée, en fait. C'est lorsqu'elle pose ses mains sur moi, lorsque cette tendresse ineffable qu'est la sienne vient tout à coup, précisément, me toucher, et alors elle me permet d'être moi-même, de ne plus être dans un conflit intérieur, de ne plus être dans une lutte intérieure, mais d'être complètement apaisé. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné dans notre couple, c'est la tendresse, en fait, de Claire, dans ce quotidien de l'homme que je suis, mais dans ce quotidien tout court, cette tendresse au cœur du quotidien. Et forcément, quand on parlait de foi, elle est... vous savez, dans l'Église, on a les sacrements qui sont une présence visible, un signe visible d'une présence invisible. C'est exactement ça. Claire est signe visible de cette réalité invisible, cette présence moins visible qu'est le Christ dans ma vie, en fait. Et c'est tout à fait... Moi, je suis absolument fasciné par ça, de combien elle est visage du Christ dans ma vie. Ce qui m'intéresse, c'est les retours que vous avez eus. Quels sont les retours que vous avez eus de personnes qui ont vu la vidéo, que ce soit des amis ou des gens que vous avez pu rencontrer, qui vous ont vu, Claire, qui vous ont peut-être même découverte aux côtés de Fabrice dans cette vidéo et qui vous ont vu vous dévoiler et parler de votre couple et de votre mariage? J'ai pas eu de réaction beaucoup en face à face. Ouais. Les gens m'ont dit qu'ils avaient été contents de découvrir qui vivait avec Fabrice Divisio. Parce qu'on s'est posé la question. Mais quelqu'un m'a dit qu'il avait été très touché de ce témoignage, alors des 25 ans de mariage, du fait que ce soit possible, voilà. Mais je suis très heureuse que ça touche et que ça aide les gens. Vous avez regardé la séquence dans TPMP? Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti, le fait qu'une émission aussi populaire s'intéresse finalement à votre couple? Ça me paraît un peu étrange, mais je comprends parce que c'est ce que je vous disais. Tout le monde cherche à être heureux. C'est le but, je pense, de la vie de chacun d'entre nous. Et chacun essaye de trouver là où peut être son bonheur. Et quand on rencontre des gens qui ont trouvé où était leur bonheur, ça interroge, ça inspire. On se dit, si eux, y sont arrivés, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je peux retenir de leur chemin et qui pourrait m'aider? Toutes ces questions qui ressortent en fait à l'occasion de cette rencontre. Fabrice, les chroniqueurs ont posé des questions très directes, très précises sur votre mariage, sur votre foi. Certaines étaient intimes, révélées de l'intime. Est-ce que ça ne vous a pas gêné sur le moment? Non. Non, parce que il y a deux raisons pour lesquelles ça ne m'a pas gêné. La première, c'est que d'abord, je suis chez moi. Là-bas. Ces chroniqueurs, je les connais maintenant. Vous n'êtes pas un simple invité. Je ne suis pas un simple invité. Je suis à la table, en fait. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de TPMP, c'est que c'est une table, en fait. Et dans une table, on partage, en fait. Et donc, j'ai pas de problème particulier avec ça. Deuxième élément, je crois qu'en fait, surtout, moi, ce qui m'interpelle, moi, ça ne m'appartient pas, en fait, tout ça. Sur le bonheur, moi, je n'ai pas de clé pour le bonheur. Je ne sais pas très bien. Je saurais pas. C'est pas un truc de développement personnel. Moi, je ne suis pas un coach en développement personnel.
Quand je parlais de questions directes, de questions intimes, vous étiez assis, par exemple, à côté de Jean-Michel Maire, vous êtes souvent assis à côté de lui, il était près de vous et il vous a beaucoup interrogé. Il avait l'air aussi très surpris aussi de ce que vous pouviez dire. C'est une personne avec qui vous ne partagez peut-être pas la même philosophie de vie. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il a été touché par la façon dont je parlais de Claire et de la façon dont je l'ai reçue le jour du mariage, notamment lorsque vraiment j'avais cette certitude, lorsqu'elle remontait cette nef centrale, qu'elle était de toute éternité préparée pour moi et qu'il y avait vraiment une passation, que c'était la marque de confiance en fait de Dieu dans ma vie qui me donnait véritablement, désormais, qui me confiait cet enfant bien-aimé qui était la sienne, absolument merveilleuse et divine qui était la sienne. Et tout à coup, j'ai senti vraiment indigne, en fait, de tant de beauté, de tant de beauté. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a jamais quitté, effectivement, depuis. Voilà, si vous voulez, tout ça m'échappe un peu aussi, parce que moi, je l'ai reçu, en fait. C'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, sur le plateau. C'est que la différence, au fond, entre le mariage civil et le sacrement du mariage, en tout cas à l'Église, le sacrement du mariage dans l'Église catholique, c'est la formule des consentements. Quand on y fait attention, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait ce lien sur le plateau. Dans le mariage civil, veux-tu, enfin, c'est je te prends pour époux. Voulez-vous prendre pour épouse? Dans le mariage religieux, dans le mariage à l'Église, dans ce sacrement du mariage, c'est je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Est-ce qu'on mesure la beauté de cet échange de consentement? Je te reçois comme épouse. Je te reçois, d'abord, je te reçois comme un cadeau. Je te reçois comme le cadeau merveilleux que tu es. Je ne te prends pas, je te reçois. Je ne te prends pas, tu ne m'appartiens pas. Il n'est pas question que tu m'appartiennes, pas plus hier qu'aujourd'hui. Et je te reçois des mains du Père. Je te reçois avec ton histoire. Je te reçois avec tes fragilités. Et on n'est pas des super-héros. Et on ne va pas vivre une romance à l'américaine. Et en fait, je te reçois avec tout ce que tu es, avec toute ta splendeur, toute ta lumière, et aussi toute ta part de ténèbres, et inversement, et pareillement pour ce qui me concerne. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Et c'est drôle parce que quand on est montés dans la voiture tous les deux, on s'est regardés, et on s'est avoué des années plus tard ce qu'on avait pensé à ce moment-là, et qui était la même chose pour chacun de nous. On s'était dit « Waouh !» Qu'est-ce que j'ai fait? C'est drôle. Alors, dans la première vidéo, Claire, Fabrice, on a parlé des tempêtes que traverse le couple. Vous n'êtes pas trop rentrés dans les détails, hein, tous les deux. Est-ce que vous êtes prêts à aller un peu plus loin? On va essayer. Oui. Vous savez, les tempêtes, c'est ce que je disais la dernière fois. Dans nos vies, on a eu des bourrasques importantes. On a eu des rafales de vent extrêmement importantes, parfois, mais c'est ce qui ont fait aussi la solidité de ce mariage. Ce que je crois, c'est que... Claire avait notamment évoqué les difficultés rencontrées avec vos parents, vous en aviez parlé brièvement. Quels sont les plus grands défis, ou peut-être même le plus grand défi que vous avez eu à traverser en 25 ans tous les deux? La communication. Claire? Oui, la communication. La communication entre nous. Parce que quand on se marie, on vient chacun, encore plus pour nous, d'horizons vraiment totalement différents. On n'aurait jamais pu penser qu'on allait rencontrer l'autre, en fait, tellement on était dans deux mondes qui ne se croisaient pas. Et c'est vrai que dans ma famille, on ne discute pas. Ce que j'avais dit la dernière fois, dans ma famille, on ne communique pas. Et moi, je savais pas communiquer quand je me suis mariée, et je m'en rendais pas compte, en fait. Pour moi, c'était normal. Il n'y avait pas grand-chose à dire. De toute manière, moi, je n'étais pas très intéressante, parce que j'avais cette image-là collée sur moi, d'une fille, elle était gentille. Ma mère, un jour, m'a dit « Oh, tu te débrouilles bien pour le ménage, tu es bonne à marier. » Waouh, ça fait du bien quand on entend ça. Hein, c'est vraiment... voilà. Après, c'est pour vrai l'amour propre, c'est vrai que c'est voilà. pas le... Voilà. Et c'était un compliment dans sa bouche. Ouais. Hein, c'est ça le pire. Quelle relation vous avez aujourd'hui j'en ai pas. Avec vos parents? Très peu, en fait. Très peu.
Ma famille n'a toujours pas compris l'amour qui nous unissait. Mes enfants ne considèrent pas mes parents comme leurs grands-parents. Ah oui. Oui, donc ça va quand même très loin. C'est des grands-parents Là, on est en période de sang, voilà. Mais je veux dire, pour eux, Noël, ils le voient avec la maman de Fabrice, pas avec mes parents. Fabrice, vous avez des contacts avec vos beaux-parents ou quasiment pas? Très peu. Moi, je crois que la principale tempête qu'on a traversée et qu'on continue de traverser, parce que il n'y a pas un avant et un après, c'est pas aussi simple en fait. C'est effectivement la communication, mais ça se comprend. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on reçoit l'autre, on la reçoit. Il faut bien mesurer que nous, on s'est mariés à 25 ans. C'est-à-dire qu'à un moment T du temps, l'autre, qui a vécu seul, qui a vécu avec son histoire, tout ce qu'on veut, eh bien, tout à coup, elle fait le choix de vivre avec quelqu'un d'autre. On fait le choix de vivre avec quelqu'un d'autre. Et à partir de là, on va chaque jour qui passe vivre avec ce quelqu'un. Vivre avec ce quelqu'un chaque jour, ça veut dire du matin jusqu'au soir. Et ça veut dire qu'il va falloir considérer que l'autre n'est pas nous-mêmes. Et ça a été très compliqué pour nous. Pour une raison, en fait. C'est que elle avait peur, Claire, de la parole. J'avais peur du silence. Et donc... On était mal barrés. Oui, donc effectivement. Mais oui, mais ça a été un énorme problème. Parce que je considérais ces silences comme problématiques et comme la marque d'une absence d'intérêt, par exemple, à ce que je pouvais dire. Voilà. Vous n'étiez pas du tout fait du même bois, en fait. Mais pas du tout. Quand je vous dis pas du tout, je crois qu'effectivement, c'est difficile de faire un couple qui est plus opposé que nous. C'est difficile. Vraiment, je crois que c'est difficile. On dit souvent que les opposés s'attirent. Je ne sais pas s'ils s'attirent, mais en tout cas, ils se sont mariés. Ils sont très heureux, pour le coup. Y a-t-il eu un moment dans votre mariage, un moment en 25 ans où vous avez pensé que votre mariage ne tiendrait pas? Claire? Moi, je peux pas m'empêcher d'y penser à chaque dispute. Est-ce qu'il y a eu un... Même si après, oui, on y pense tous lorsqu'on a une dispute avec son conjoint, avec son épouse, mais est-ce qu'il y a eu un moment vraiment précis où vous vous avez dit, là, on n'y arrivera pas? Non, je crois que très profondément, je savais qu'au-delà de tout, Fabrice m'aimait et je l'aimais, et que peu importe la crise, aussi profonde soit-elle, on la dépasserait et on irait de l'avant. Parce qu'on se l'était promis et qu'on se l'était promis à trois. C'est-à-dire que Dieu faisait partie de ce mariage et que c'est sur lui qu'on s'appuyait. Et que c'est sur lui qu'on s'appuyait, on allait prendre toutes les solutions possibles, on allait imaginer quelque chose, se faire aider, reprendre le dialogue, n'importe quoi, mais et peu importe le temps que ça prendrait, on avait le temps. Mais on y arriverait. Fabrice? Oui, je suis pleinement dans cette attitude, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que ce qui a été très difficile, c'est que, au fond, moi, je suis l'homme du dialogue. C'est ce que j'ai déjà dit d'autres fois. J'ai besoin de l'interaction. Et j'ai besoin presque, moi je suis un joueur de squash, et j'ai besoin que les mots rebondissent, qu'ils reviennent, et qu'on ait une espèce d'échange. Voilà. Claire n'est pas du tout comme ça. Claire, elle a une figure très mariale, en fait. Claire est visage de la Vierge Marie dans nos vies, au sens où, à Noël, il est dit, quand les bergers allèrent à la crèche, il est dit de Marie qu'elle retenait tout ça en son cœur, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de méditation. Claire est vraiment une contemplative, c'est quelqu'un qui a besoin que les choses descendent, et puis une fois qu'elles sont descendues, elle peut effectivement les faire remonter. Moi, ça m'était insupportable. Et je voyais ça comme une agression, en fait. Vraiment. Est-ce que vous avez évolué, justement, tous les deux sur ces sujets? Oui, parce que, précisément, comme disait Claire, moi, je me suis jamais dit on va pas y arriver. Il y a des moments où ça a été vraiment difficile. Parce que le dialogue était au point mort, quoi.
Et où en fait, quand vous dites, pour qu'on comprenne, quand vous dites le dialogue était au point mort, c'est quoi? C'est une dispute? C'est plusieurs jours vraiment à ne plus se parler? C'est quoi? C'est chaque fois qu'on prenait la parole, c'était pour s'agresser, et ça se terminait dans les larmes et dans les cris. Sur des périodes... Et ça a duré combien de temps? Ça a duré des années. Par période régulière, ça a duré des années. Jusqu'au jour où... mais c'est moi, pour le coup, moi je suis un agresseur. C'est-à-dire que moi, ce que je parle là, c'est que... T'es pas un agresseur. Non mais c'est plus compliqué que si, parce qu'il faut tourner aussi autour de ses propres limites. C'est-à-dire que moi, je m'énerve facilement, j'ai un tempérament qui est, voilà, je suis colérique, vous savez, dans les tempéraments, dans les vertus des tempéraments. Oui, mais il y a un côté où... et en fait, Claire, je disais... dans les crises, plus j'avançais et plus je cherchais à comprendre, plus je maniais les mots, moins elle avait de latitude pour pouvoir formuler les siens. Et ça vous énervait? Oui, jusqu'au jour où j'ai compris deux choses. J'ai compris qu'au fond, d'abord, il fallait que je l'aime, non plus, que je la vois non plus avec mon propre regard, mais avec le regard précis, profondément du Christ sur elle. Comment est-ce que le Christ la regarde? Avec empathie, avec amour, avec patience. Comment le Christ me regarde? Avec la même chose. Empathie, confiance. Et puis, le jour où j'ai compris également que, en fait, il y avait un problème très simple, qui était qu'on n'était pas pareil. Le jour où j'ai compris qu'on était différents, et qu'au fond, c'est tout bête, hein, mais il y a un jour où j'ai compris qu'on était différents, que typiquement, face au danger, face à l'agression, face à ce que vous voulez, face à la crise, eh bien, il y a deux façons de réagir, que Claire en avait une, moi j'en avais une autre. Et c'était quand ce jour? Quel a été le déclic? Il y a un moment précis, Claire, vous en souvenez? Il y a un moment précis, on est allé consulter quelqu'un qui nous a expliqué ça. Donc c'est une réponse que vous n'avez pas obtenue seule? Non, et c'est très amusant, parce que du jour où c'est là où on fonctionne aussi très différemment. C'est que moi je suis sorti de là en disant « Ok, ça y est, c'est bon, les crises sont réglées ». Alors vous êtes allé voir quoi? Quel genre de personne, Claire? Un conseiller conjugal. Un conseiller conjugal, d'accord. Et c'est fou. Donc la réponse, elle n'a pas été forcément dans la foi, à ce moment-là? Non. Moi je suis pas d'accord. Je veux dire, elle n'a pas été dans la foi. Après, un conseiller conjugal, ce n'était pas forcément un prêtre. Non. Mais vous savez, c'est ce que j'ai dit sur TPMP, pour le coup. La foi, c'est pas une baguette magique. C'est pas un truc où vous avez la main, le pantocrator, le tout-puissant, qui vient avec sa baguette ou ses doigts agités, et c'est réglé. Dieu se sert de l'homme. Ce serait trop simple. Ce serait trop simple, mais surtout, Dieu se sert de l'homme. Et moi, vraiment, je vous promets qu'il y a un truc qui m'a fasciné dans notre couple, c'est le jour où j'ai enfin compris Claire. J'ai le sentiment que grâce à cet homme, enfin... Grâce à ce conseiller conjugal. Comment c'est passé? Il y a eu une thérapie? Vous l'avez vu plusieurs fois ou... On l'a vu une fois. Une fois. Et donc, c'est-à-dire, cette rencontre nous a expliqué comment on fonctionnait. Oui. Il nous a expliqué, voilà, face à l'adversité, il y a des gens qui vont se bagarrer. Fabrice a fait de la boxe quand il était jeune. Lui, c'est typiquement ça. Il cogne, il se bagarre, il avance ses arguments, il fight. Et il y en a d'autres qui vont se cacher. Vous. Ça, c'est moi. Voilà. Et c'est vrai que c'est fondamental. Parce et une fois que vous avez eu toutes ces clés, en fait, ça a permis de débloquer la situation. Oui. Enfin, moi, j'ai eu enfin... que vous imaginez pas. D'abord, moi aussi, je me suis dit, bon, bah ça va, je suis pas complètement anormal. C'est pas... Il y a des gens qui réagissent comme moi, qui savent pas quoi répondre sous l'adversité. C'est un trait de caractère comme un autre. C'est comme ça. C'est ça. Mais ça paraît bête de dire ça. Mais finalement, le jour où moi je l'ai compris, j'ai dit ok, c'est bon. Du coup, il y a plein de trucs qu'on nous a enseignés, en préparation au mariage, tout ce que vous voulez, qu'on sait. Hein, notamment, vous ne changerez pas l'autre. Toute tentative de changer l'autre est vaine. Jamais. Vous ne changerez jamais. Et il ne faut pas.
Mais pour le coup, je l'ai compris, là. Je l'ai compris et je l'ai vécu. C'est-à-dire que le jour où j'ai compris que Claire avait un trait de caractère qui était celui-là, qui correspondait à une personnalité, bah, tout à coup, ça... c'est donc pas que je voulais pas te répondre. C'est que je pouvais pas. Oui, parce que j'étais pas formatée comme ça. C'est le jour... N'était pas vous. Mais... Oui, mais parce que moi, vous voyez, c'est là où c'est intéressant. Parce que moi, je suis formaté à la volonté. Moi, j'ai une volonté qui est telle que je veux les choses, et quand je veux quelque chose, eh bien, je mettrai en œuvre les moyens. Il y a une espèce pour obtenir. Il y a une espèce de forcing de la volonté au forceps qui est détestable à certains égards, qui est à certains autres appréciable, mais détestable à certains égards. Et du coup, je comprenais pas. J'ai dit, mais tu veux pas... tu peux pas me... Enfin, pourquoi c'est que tu veux pas. On n'a pas de fluidité dans le dialogue, en fait. Et en fait, voilà. Avec un autre aspect qui est très important aussi dans... Juste aussi pour qu'on comprenne, les difficultés dans le dialogue, les disputes, elles portaient sur quel sujet, en général ? N'importe quoi. Plutôt la vie de couple, plutôt les enfants C'était deux... Il y a deux grands sujets, je crois. D'abord, travailler ensemble. On a importé les problèmes du travail à la maison. Donc les disputes portaient sur le travail, notamment. Ça a été travaillé ensemble. Oui. Moi, aujourd'hui, je ne me vois pas travailler sans Claire. Mais ça a été un ajustement. Mais ce qui est très drôle, c'est que même dans la crise, je ne me voyais pas travailler sans elle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle portait pragmatiquement sur la façon d'aimer. Ça paraît bête de dire ça. Mais ça aussi, ça a été une longue découverte. De dire qu'on n'a pas la même façon d'aimer. Que moi, je suis quelqu'un de complètement exubérant, qui est dans dans la démonstration. Dans la démonstration, et plus que ça, c'est dans la volonté de manifester, dans une manifestation. Pour nos 6 ans de mariage, Fabrice m'a offert 6 bouquets de fleurs. J'ai fait une méga crise d'allergie. Ah oui. Eh ben oui, le pauvre. Une vraie crise d'allergie. Oui, mais vous saviez que vous étiez allergique à ce moment-là au pollen ? Oui, il le savait aussi. Le savait pas. Si, il le savait, mais il n'avait pas. Mais j'avais pas fait le lien. Connecté. En fait, moi, j'avais. Vous voyez, c'est embêtant. Vous voyez, typiquement, je donne un autre exemple qui est assez amusant, mais qui m'a permis de comprendre ça au fur et à mesure. La voisine était très contente. Notre deuxième année de mariage. 6 bouquets de fleurs, alors que votre femme est allergique au pollen. Oui. Voilà. Excusez-moi d'enfoncer le. Non, mais bon, ça va. D'accord. L'enfer n'a pas de bonnes intentions aussi. Mais vous donnez un autre exemple. Je crois que c'est 2 ans de mariage. Ou première année, je ne sais plus, première ou deuxième. Ou qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décidé d'inviter des proches, des amis proches. Et pour faire son mariage, Claire, qui est quelqu'un d'extrêmement discrète. Et je m'en veux un peu. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, je reconnais que c'était... Mais vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai écrit... Enfin, j'avais écrit une nouvelle d'une 20aine de pages sur elle, sur son enfance, etc. Et j'avais placardé des photos de nous, du couple du mariage, avec des poèmes d'un certain nombre de poètes qu'on avait en commun, partout dans l'immeuble. J'ai adoré. Je crois qu'il fait... Ah oui. Avec un peu, c'est ici, quoi. C'est ici que ça se passe. Il y a du coup de beurre, on habitait au premier étage. Mais entre le rez-de-chaussée et le premier étage, j'avais placardé des photos de Claire et de moi, ou des photos de Claire enfant. Oui, donc ça va plus loin que la démonstration. Vous êtes aussi dans... Et c'est aussi, voilà, vous êtes exubérant, et c'est aussi votre métier, j'ai envie de dire. Vous aimez aussi vous donner en spectacle. Non, c'est pas ça. Vraiment pas ça. Pour le coup, pas du tout. C'est que ce 31 juillet, c'était pour votre anniversaire de mariage, ce 31 juillet est tellement important à mes yeux. C'est tellement la quintessence de toute ma vie, et je lui suis tellement reconnaissant. Que vous voulez un feu d'artifice. C'est ça, exactement. Voilà. C'est vraiment un feu d'artifice. C'est tellement un jour, mais je crois que vous imaginez pas ce que ça représente. Alors que Claire aimerait quelque chose de discret, en tête-à-tête. C'est exactement ça. Et du coup, ça a été une source paradoxale de conflit. Non, mais enfin. Et il m'a lu sa nouvelle devant tous nos amis, et je savais plus où me mettre. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Mais il a été super déçu parce que j'ai pas su comment réagir. J'ai été un peu super froide en fait. Et lui, il était tout déçu parce qu'il en attendait tellement que et puis c'était donné vachement de mal en plus. Ça lui avait pris du temps. C'était
Et en plus, c'est même pas lui qui l'a lu, c'est un de nos amis. C'est nos amis, bah oui, parce c'était qu'il encore disait mieux pire. que moi, mais en fait, le fait est que c'est ça qui est très intéressant sur cette façon de communiquer, mais cette façon de s'aimer. Et puis finalement, vous voyez, au fur et à mesure, c'est très drôle, parce qu'on s'est ajusté l'un à l'autre. Claire a véritablement... je me suis un peu ouverte. Et... Non, mais mon exemple est toujours le même. C'est toujours le même. Moi, ce mariage a été... c'est tellement c'est une explosion de joie, en fait. Et que donc, chaque année, chaque anniversaire de mariage, je ne peux pas imaginer de ne pas célébrer dans ma vie, dans notre vie, cette explosion de joie. Le 31 juillet, hein. Ouais. Eh ben, le prochain, ce sera donc sur ce plateau, alors. C'est ça. Voilà. Pour revenir à la foi, Claire, Fabrice, comment intégrez-vous la foi dans votre quotidien, de manière concrète, Claire? Ça a pris plein de manières différentes. Aujourd'hui, comme on a pas mal de trajets en voiture, on profite du premier trajet de la journée pour prier ensemble. Le matin, donc, dans la voiture, tous les deux? Le matin. Parce que, au moins, on est sûr que c'est fait. Parce qu'avec le tourbillon de la journée, si on ne le fait pas le matin, on se rend compte le soir qu'on n'a pas pris le temps. On n'avait pas pris le temps. Ouais. Fabrice? Oui, ça a pris plein de formes différentes, mais c'est très intéressant, la façon dont la foi habite ce couple. J'ai envie de dire comme on peut. Encore une fois, moi, je suis sur cette question très libre, en disant, je me suis pas mal torturé avec ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, au fond, l'important, c'est d'aimer. Et d'aimer avec la fragilité qu'est la mienne. C'est une chanson de Pascal Obispo. Hein. Oui, aussi. Mais finalement, l'importance de se laisser aimer aussi. Et que, vous voyez, nous, on est passé par des phases différentes, au sens où, à Rome, quand on habitait à Rome, on avait 50 minutes en silence tous les matins, 50 minutes d'oraison tous les matins. Et puis, on a cherché à reproduire ça, à arriver en France, et on n'y est pas arrivé. Mais à Rome, on n'avait pas de trajet en voiture. Oui, mais on a cherché à reproduire ça, et ça nous a tourmenté de ne pas y arriver. Enfin, ouais. Et puis, un jour, on s'est dit... Finalement, il faut être libre vis-à-vis de ça et accepter cette fragilité aussi qu'il a. Mais je crois que cette foi, elle est présente d'une autre façon, sans doute. C'est de savoir, Claire l'a dit tout à l'heure, mais je crois que c'est fondamental de se dire que le Christ est réellement présent dans cette union et que plus que ça. Moi, j'ai presque envie de dire que, si j'osais, je dirais que j'ai presque pas besoin de prier d'une certaine façon, de voir Dieu. Je contemple le visage de Dieu dans ce regard de mon épouse. Ça veut dire que la foi, c'est le pilier central du couple? En tout cas, c'est le pilier central de notre couple. De votre couple? Est-ce que ça veut... Donc, si je vais plus loin, est-ce que ça veut dire que la foi se suffit à elle-même dans la réussite du mariage? Non. Non. Ben non. Non, c'est... Il faut mouiller la chemise quand même. Il faut aller vers l'autre, il faut accepter de se déposséder un peu de soi. Il ne faut pas se remettre uniquement à Dieu. Ben non. Non. C'est compliqué cette question, parce que je suis aussi d'accord. Il faut s'en remettre complètement à Dieu. Mais s'en remettre complètement à Dieu, ça ne veut jamais dire oublier... c'est le ministre des PTT de François Mitterrand qui disait ça. Qui disait, il faut aimer les gens sans oublier les choses à faire. Il faut faire les choses sans oublier les gens à aimer. Mais en fait, c'est un peu ça, l'idée. Et voyez-vous, moi, cette foi, elle m'a appris un truc, je crois. C'est à aimer. Au fond, c'est... Moi, j'ai pas de modèle franc d'amour dans ma vie. D'amour. J'ai été aimé, bien sûr, par mes parents, mais d'une façon particulière. Et puis, eux avaient un amour qui était tout à eux particulier, qui, bon, voilà, un peu plein de tensions, mariage très compliqué. Et donc, j'avais pas de modèle, en fait, réel. Jusqu'au jour où j'ai compris que le mariage, en fait, c'était l'union du Christ et de l'Église. Et dès lors, ça a tout ouvert en moi. J'avais un modèle pour aimer. Le Christ qui se fait serviteur, qui lave les pieds de ses disciples. Le Christ qui se donne tout entier. Ça a complètement libéré ma vie, en fait, sur ce point. Et c'est comme ça que j'ai réussi, pour ma part, à aimer. C'est en me laissant aimer, et du coup, en pouvant aimer à travers ce regard du Christ. Tout à l'heure, Claire disait qu'elle avait accepté de faire cette deuxième vidéo aussi pour tenter d'aider de jeunes couples qui peuvent se poser des questions, justement, sur le couple ou sur le mariage.
Pourquoi le mariage, justement? On entend souvent des hommes et des femmes qui vivent en concubinage dire se marier, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre, Claire? Vivre en concubinage, pourquoi faire? Parce que finalement, quand je me donne à Fabrice, le jour où je me suis donnée à Fabrice, je me suis donnée entièrement. Je ne me reprends pas. Et on ne peut pas compter sur nos seules forces humaines et se marier. C'était pour nous mettre le Christ au centre de cette histoire, de notre histoire de couple, et prendre appui sur lui. Et j'ai envie de dire, je comprends tellement les jeunes qui n'osent pas s'engager parce que ils ont vu tellement de divorces et de remariages et de redivorces au sein de leur famille que c'est difficile de croire à l'amour. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo, parce que 25 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Il y a des couples qui ont 50 ans de mariage. Je ne sais pas si on y arrivera jusque-là, mais j'espère. Mais c'est un jour après l'autre. C'est pas, je ne regarde pas en me disant, quand on s'est marié, on ne s'est pas dit c'est pour 70 ans. On en prend pour je ne sais pas combien d'années. C'est un jour après l'autre. Aussi. Ah. Moi aussi. Donc là, il y a un désaccord. On est différents alors. Il y a un désaccord. C'est que moi, l'idée de passer toute ma vie avec Claire, de me dire, mais ça va pas s'arrêter demain, en fait. C'est toute ma vie, quoi. Donc j'ai la vie pour apprendre à l'aimer. J'ai le temps d'apprendre, en fait, quelque part. Vous aviez une vision vraiment très lointaine, et Claire était peut-être plus sur l'instant présent. Voilà, vous avez trouvé la différence entre notre couple, en fait, c'est que Claire, elle a cette particularité d'être tout à tous dans le quotidien. Elle aime dans le quotidien, dans ce quotidien, c'est-à-dire qui est incroyablement... Elle rend le quotidien merveilleux. Claire a cette particularité de faire du quotidien un lieu de douceur et de tendresse ineffable. Moi, voilà. La demande en mariage, je ne vous avais pas posé la question la dernière fois d'ailleurs, la demande en mariage, elle est venue rapidement après la rencontre, Claire? 2 ans. 2 ans. 2 ans? 2 ans, ouais. Est-ce que dans la foi chrétienne, il y a un délai justement entre la rencontre et le mariage? Est-ce qu'on doit apprendre d'abord à se connaître, sortir ensemble, un moment, ou est-ce qu'il faut se marier finalement le plus rapidement possible? Vous savez, chrétien, c'est pas tellement l'homme de la règle. Ça dépend de la maturité du couple. Oui, ça dépend. On a des amis qui sont mariés à 40 ans, forcément qu'ils ont pris moins de temps que nous qui avions 25 ans. Ouais. Parce qu'ils savaient aussi qui ils étaient. Ils étaient beaucoup plus matures que nous à cette époque-là. Ça dépend de l'histoire du couple. Mais ce qui est vrai, c'est que je crois que il y a une période très importante que moi j'ai beaucoup aimée, cette période des fiançailles. Pour le coup. Cette période des fiançailles qui précède cette promesse de mariage, où on accepte de franchir un pas dans la relation. Donc au moment de la demande. Oui, au moment de la demande, et puis il y a cette célébration. On en a parlé de la demande de la dernière fois, je ne suis pas sûr. Hein. Non. Qui a fait le... C'est Fabrice qui vous a demandé en mariage? Alors, ou c'est l'inverse? Techniquement, c'était un malentendu. En fait. Ah alors non, c'est intéressant. Effectivement, on n'en a pas parlé la dernière fois. Techniquement, c'était un malentendu. Mais bon. Ouais, n'importe quoi. Mais c'est vrai. Tu sais que c'est vrai. Pour vous êtes trompé de mots Pas tout à fait, mais disons que Claire a peut-être un peu surinterprété. Alors expliquez-nous, racontez-nous. Aujourd'hui, il y a prescription. Il y a 25 ans. 26. 26. Alors, parce que Claire a une particularité, c'est qu'elle aime, c'est un truc insupportable, elle aime s'arrêter devant tout, des vitrines, elle aime contempler. Et il y a un truc qu'elle aime beaucoup, c'est les bijoux, et les bijoux anciens en particulier. Ouais. Alors, elle m'a converti à ça, et du coup, elle regardait les bagues. Puis moi, j'en avais marre, en fait, pour être honnête. Et au bout d'un moment. Et je dis, écoute, si on regarde les bagues, bon, autant les regarder parce qu'effectivement, on a un projet derrière, quoi. Et là, elle m'a dit, elle dit, mais écoute, enfin oui, c'est oui. C'est oui. Oui, la tuile à ce moment-là. C'est du coup. Alors, t'as pas dit qu'il y avait un malentendu. En même temps, j'avais pas dit qu'il y avait un malentendu. mais le fait est que... Vous êtes senti comment à ce moment-là, Fabrice? J'ai pas compris tout de suite, en fait. Et puis après, je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas con.
L'un dans l'autre, c'est pas con. Et, puis après, j'ai fait ma demande officielle. Voilà. Après, c'était différent. Mais c'est comment la demande officielle? J'ai fait à son père, qui m'a dit que juridiquement, Madame Claire, il m'a dit, de toute façon, juridiquement, je ne peux pas te la refuser. Non, c'est effectivement exact. C'est une réponse cordiale. Une réponse cordiale. Si je te dis non, tu te marieras quand même, il y a des chances, en effet. L'ambiance chez mes parents. Voilà. Mais bon, c'est pas juriste, c'est pas un magistrat, donc c'est normal. Mais voilà, c'est important de rappeler ça, de rappeler que moi, ce quotidien... oui, moi, j'ai vraiment, quand je suis marié, j'ai vraiment rien d'autre que l'éternité. Alors, les projets, tous les deux. Voilà. Après 25 ans de mariage, comment est-ce que vous envisagez les 35 prochaines années, Claire? 35 prochaines années 45, si vous voulez. Je sais pas. J'envisage pas. Ah oui, pardon, puisque vous êtes toujours dans le présent, oui, dans le quotidien. Alors je pose la question à Fabrice. Je suis désolée. Alors Claire, vous savez que Claire m'a beaucoup appris là-dessus, elle m'a tout appris du reste, mais elle m'a appris à vivre du présent. Présent comme lieu de la rencontre avec Dieu. Vous savez, on a une prière dans l'Église catholique, Notre Père, que beaucoup de monde connaît. Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pourquoi notre pain de ce jour? Parce que le pain d'hier est rassis et le pain de demain n'est pas encore cuit. Et Claire incarne merveilleusement ça. Moi, comment je vois les choses? Avec espérance, une pointe d'inquiétude parfois, parce qu'on ne sait pas. La mort fait peur parfois. Je veux dire, on dit, si le chrétien il y pense, parce que c'est quand même le terme et c'est aussi le commencement. Mais en tout cas, plein d'espérance. On est à une époque, une croisée des chemins. Nos enfants vont s'en aller. C'est une autre étape. Ils ont une vingtaine d'années. C'est une autre étape dans notre vie, en fait. Avoir des projets, d'ailleurs, c'est important pour la survie du couple, d'avoir une vision d'avenir? On a plein de projets puisqu'on travaille ensemble. On a lancé cette chaîne YouTube ensemble. En fait, Fabrice, il a des idées qui fourmillent tous les jours. Et le problème, c'est de savoir lesquelles on garde, tellement il y en a. Ça, c'est pour parler du côté pro? De tout. Les deux. Les deux. En fait, moi, vous savez, il y a une réalité, c'est que aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est ça qui fonde, effectivement. C'est important de se regarder l'autre. Moi, y a rien de plus. J'aime rien de plus que regarder clair, pour le coup. Mais j'aime qu'on regarde dans la même direction. Et je crois que c'est fondamental. Peut-être pas des projets, mais en tout cas des désirs, d'avoir des désirs communs. Et moi, je le redis, moi, ce que je veux dans les années qui viennent, c'est au fond, premier projet qui est le mien, c'est d'aimer plus et aimer mieux. C'est aimer plus et aimer mieux. Finalement, rien d'autre. On évoquait le succès de la première vidéo tout à l'heure. Est-ce que ce succès n'est pas dû aussi au fait que votre histoire, elle inspire Fabrice? Elle inspire votre histoire à tous les deux, Fabrice et Claire. Est-ce qu'elle n'est pas à la fois banale et extraordinaire? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le couple? Est-ce que c'est pas ça, l'amour? Est-ce que ce n'est pas ça l'amour? Oui. D'être à la fois banal, qu'est-ce qu'il y a de plus banal qu'aimer? L'homme est fait pour aimer, et d'extraordinaire. Parce qu'au fond, c'est pas ordinaire. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleure définition que l'être aimé? Moi, Claire, c'est bénéficier de Claire, elle est à la fois, comme moi d'ailleurs, mais elle est à la fois banale et en même temps tellement extraordinaire. Elle est banale aux yeux du monde et extraordinaire à mes yeux. Si, et ce sera le mot de la fin, si vous deviez partager une seule clé, Claire, pour les personnes qui regardent cette vidéo, une seule clé pour entretenir l'amour, ce serait quoi? Communiquer et vous surprendre. Parce que c'est très important. Et moi qui suis des petites choses du quotidien et qui ai tant de mal à surprendre, c'est un défi. Fabrice? Une clé, précisément, il n'y a pas de clé. Surtout pas. Ne commencez pas effectivement à avoir des clés qui veulent rentrer dans les serrures. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de recette. C'est pas sympa pour les personnes qui nous regardent. Non, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de recette. L'amour est... Il faut avoir confiance en vous. Il faut avoir confiance en vous. Bien sûr, avoir confiance en vous, confiance en l'autre, mais
Et puis, du coup, vous imaginerez votre chemin tous les deux. C'est ça. On n'a pas de chemin à vous dire. Voilà. Et on va terminer là-dessus. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Pensez à liker, évidemment, si vous avez aimé, et à commenter. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Droit de Parole. Déjà plus de 10 000 abonnés. Merci Claire, merci Fabrice Divisio. Et puis, à très vite pour un nouveau numéro d'Objection.